Bonjour à tous et à toutes, merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors comme tu peux le constater, derrière moi, point de golfinette, non, le retour tout simplement de la BM. Je te reprécise donc la BM de 1999 E46 de maman. Après la phase de correction intensive du pare-choc que tu as déjà vu, aujourd'hui on va s'attaquer tout simplement à son lavage intégral avec décontamination chimique et mécanique en vue de sa correction par une étape de polissage, peut-être quelques reprises en peinture encore au stylo peinture, et puis le sacre final, la protection bien sûr, et je te montrerai qu'est-ce qu'on va passer. Alors, spoil, céramique évidemment, mais laquelle? Je t'en parlerai plus tout à l'heure. Il est temps d'attaquer donc en fin de journée pour que le soleil ne tape pas trop fort et que les températures soient meilleures, le lavage. On est parti! Alors comme tu le sais, bien sûr, on s'attaque en priorité au nettoyage des jantes et du pneu. Pour ce faire, pour les jantes, tu le connais, je ne te le présente plus, mais je te le cite, le Corkemi, le Reactive Well Cleaner, qui possède donc un décontaminant ferreux. Et pour les pneus, la découverte de l'autre fois et qui me plaît bien, c'est celui-ci, de Giant, le Tire Cleaner. On est parti! Comme tu peux le constater, la mousse est bien marron. Allez, après avoir laissé un petit peu agir une minute, oh j'adore ce produit, regarde ça, le beau carnage. Non seulement les particules de fer, mais en plus la crasse qui part toute seule. Oh, c'est magnifique. Allez, action mécanique. Bien, maintenant que les 4 jantes sont nettoyées et décontaminées, très important, je vais donc m'attaquer à la carrosserie. Donc pour commencer, première étape, tu le sais, un petit coup d'eau sans pression pour retirer le plus gros du film routier. Alors la phase suivante est celle du pré-lavage. Donc pour ce faire, je vais utiliser un shampoing hard puisque bien sûr je veux préparer le véhicule à recevoir une protection. Pour ce faire, je vais utiliser celui-ci, le Alchemy M7. Donc l'avantage de celui-ci, c'est que tu le vois, pré-lavage, lavage, hard. Donc je l'ai mis dans un canon mousse et puis donc je vais m'en servir aussi bien de shampoing de pré-lavage et de lavage. En fait, cette étape, en plus de pré-laver, moi ça me permet de connaître bien le véhicule. Parce que quand c'est pas les miens, la mienne je la connais sur le bout des doigts. Je connais toutes ses arêtes au top. Là, ça me permet de vraiment bien la redécouvrir. Tu vois que je n'ai pas trop insisté sur la calandre, tu verras pourquoi. Rinçage du pré-lavage. Allez, même produit, canon mousse, le M7 de Alchemy, prêt pour le lavage. Le retour du manche. Allez, rinçage du lavage. Bien, maintenant que le véhicule est lavé et rincé, il est temps de procéder à l'étape de décontamination chimique. Pour ce faire, tu le connais, le Dragon Brush. Donc l'avantage, c'est un décontaminant ferreux associé à un dégourdonnant. Donc je vais en pulvériser sur toute la voiture. Alors vu qu'elle est bleu marine, ça risque de ne pas être folichon au niveau réaction, mais pourtant il faut bien le faire. Pourtant, au bout de tant d'années, franchement, ça aurait été beau à voir quoi. Plus de 20 ans, t'imagines, sans décontamination ferreuse. Dommage qu'elle soit bleu marine. Malheureusement, comme prévu, tu ne verras pas de réaction mauve, violette sur ce véhicule parce que de couleur foncée bleu marine,
mais je suis infiniment persuadée que ça doit être la foire à la couleur. Allez, il est temps de rincer avant que ça me sèche de trop. Et si toutefois tu avais un doute sur un véhicule qui serait traité ou pas par une céramique, une cire ou un scellant, bien que j'ai passé le shampoing hard, je te montre quand même avec un peu d'eau sur le capot. Voilà, comme tu peux voir, pas de petites gougouttes, aucun effet hydrophobe, donc pas de traitement. Je te le refais. Si tu as bien suivi, je viens donc de procéder à la décontamination dite chimique que j'ai rincée à l'aide du Dragon Brush. Maintenant, il est temps pour moi de procéder à la décontamination dite mécanique. Pour ce faire, moitié de barre d'argile que j'avais donc utilisée la première moitié et je l'avais donc conservé la deuxième. Et puis, donc j'ai transvasé mon shampoing qu'il y avait dans le canon mousse dans un pulvérisateur et ça va me servir tout simplement de lubrifiant pour passer ma barre d'argile. Alors bien sûr, avant de la passer, tu la malaxes. Hein. Voilà. Alors autant te dire qu'avec les températures qu'on a en ce moment, c'est pas ça qui est le plus difficile. Hein. On dirait paridou tout pâte à modeler. Andague. Hein? Facile. Ce que je ne t'ai pas précisé, c'est que c'est une barre d'argile médium. Ça suffit amplement. Je fais toujours à la médium. La clébard, écoute, elle en peut plus, elle est fracas. En fait, cette voiture, elle était blindée de goudron, un baguet. Je l'ai prise dans tous les sens, mais écoute, elle en peut plus, quoi. Du goudron. Cette voiture est du goudron. Mon Dieu. Je finis avec un coup de clébard sur les vitres. On peut plus. Allez, rinçage by night. Allez, l'heure du séchage nocturne a sonné. Allez, maintenant je laisse sécher grossièrement, je parle doucement parce qu'il fait nuit. Il est temps de la rentrer au garage parce que demain je vais effectuer l'étape de polissage. Donc je vais la relaver ensuite, tu vois. Il fait nuit, même la lumière, elle me dit dodo. Alors, à demain. Et voilà, je te retrouve comme convenu le lendemain. Donc comme tu le vois, elle a passé la nuit tranquille à l'abri au garage. Donc il est temps pour moi d'effectuer l'étape dite de correction, c'est-à-dire le polissage. Pour ce faire, je vais d'abord devoir masquer le véhicule. Donc protéger tout ce qui est plastique, tout ce qui est fragile et qui pourrait être impacté en fait par le polish en lui-même. Donc je vais te faire ça hors caméra et je te retrouve quand c'est réalisé. A tout de suite. Bon, ça y est, le masquage est réalisé, je te fais un petit tour rapide. Alors ici, dans un premier temps, tu peux constater que j'ai retiré et le sigle, et la calandre, et les baguettes. Pourquoi? Tout simplement pour pas avoir à m'embêter pour le polissage. J'ai procédé de la même façon à l'arrière, retrait du sigle, retrait des baguettes. Pour le reste, je te fais le tour rapide. Donc j'ai protégé tout ce qui était plastique, joint, donc joint de pare-brise, joint de porte, baguette. Alors ceci, je les ai pas enlevés. Voilà, donc maintenant, il est temps de s'attaquer à l'étape donc dite de correction, celle de polissage. Pour ce faire, je vais utiliser un polish. Je vais changer, je vais faire un test aujourd'hui. Donc, je reste dans une marque que j'affectionne en ce moment, qui est celle-ci, Sonax. Sonax, donc, ce polish-là, c'est le polish de coupe. Donc, il s'appelle Cut Max. Et donc, je ne sais pas si tu vois,
coupe maximale et quand même de la brillance. Je vais l'utiliser sur la BM donc, qui a plus de 20 ans et qui est donc un vernis allemand, un vernis dur. Je vais utiliser dans un premier temps le combo, celui-ci, ce polish avec le wool pad. Si c'est trop agressif, mais je ne pense pas, en tout cas je ferai une autre passe avec un pad hard de chez SPTA, hein, voilà. Une fois cette étape réalisée, celle de la coupe, je vais réaliser la deuxième passe qui est celle donc de la finition. Pour ce faire, toujours le polish de chez Sonax, celui-ci. Voilà, donc le Perfect Finish. Donc comme tu peux le voir, gloss brillance extrême. Je vais l'utiliser bien sûr avec un pad de finition, toujours de la marque SPTA. Je ne vais bien sûr pas résister à l'envie de te faire un 50-50. Donc on va s'attaquer en priorité à cette partie du capot. Donc moi avant, comme c'est un garage qui est bien sûr ouvert, ben, je mets un petit peu d'IPA, hein, un petit peu de paddock, juste histoire de retirer potentiellement les poussières qu'il y aurait dessus. Et puis après, j'attaque la phase de polissage. Alors là, avec la Scan Grip, la grosse lampe, je contrôle. Alors, je vais repasser sur quelques petites rayures persistantes. Mais écoute, ce polish, c'est la magie. C'est la magie. C'est incroyable. La peinture, elle est magnifique. Elle est brillante déjà. Il y a quasi tout qui est parti. C'est juste incroyable. Et c'est brillant. Écoute, je fais des reprises et je te montre. Alors, juste ma petite astuce pour reprendre les rayures que j'ai vues, mais qui sont tellement fines que je ne les verrai pas sans lumière, une fois que j'ai enclenché la polisseuse, c'est de mettre une petite larmichette sur ton doigt de polish. Et en fait, tu viens identifier là où tu as vu la rayure. Donc, elle est là. Je mets, tu vois, un petit peu comme de la crème pour savoir où c'est que je réinsiste un petit peu. Parce que le reste, franchement, voilà quoi. Il n'y a juste déjà plus rien. C'est impressionnant. Je voudrais juste te montrer la brillance qu'a déjà le capot sans avoir passé la finition. Voilà, c'est juste magnifique. Voilà. Et pour te montrer aussi, il poudre pas trop, hein. Regarde, il y en a un petit peu évidemment, hein, mais c'est pas énorme. Maintenant, on va faire la finition. Il faut que je te montre. Alors, comment je peux te dire ça sans exagérer mon émotion? C'est putanagoba, quoi. Alors, on va déjà s'enlever le scotch, ok? Pour que je te montre du coup de 50-50. Ok. Et donc, je vais te montrer avec la lumière. La partie que j'ai traitée et on arrive sur la partie non traitée. Je sais pas si tu te rends compte, c'est juste
formidable. Je vais nettoyer la partie où il y avait le scotch pour que tu te rendes mieux compte. Allez, je te le refais. Donc, partie traitée. Cherche la micro-rayure, il n'y en a pas. Et on arrive sur la partie non traitée. Traité. Pas traité. Poliché. Pas poliché. Allez, je te fais un petit 50-50 aussi du coffre. Phase de polissage est terminée avec les petites reprises que tu as vues, que j'ai fait au stylo feutre de la peinture de la voiture, ainsi que du coup le vernis que j'ai repris en fait en polylustré, hein, ponçage à 1000 à l'eau. Donc maintenant il est temps de la démasquer parce qu'il y a toujours tous les scotch, et puis je vais la sortir rapidement et lui faire un petit lavage histoire de la faire dormir tranquille au garage pour sa protection de demain. On est parti. Allez, donc je l'ai sortie, comme je t'ai dit, je vais procéder à un lavage encore aux gants hard. Donc je mouille et on est parti. Et voilà, donc elle est séchée et volontairement je ne vais pas te faire le tour du véhicule parce que je te garde la surprise pour demain. Donc sur ce, comme tu vois, la nuit tombe, donc il est temps pour moi de pioncer. Donc je te dis à demain.
Tada! Et voilà, comme prévu, je te retrouve le lendemain. Donc comme tu peux le constater, la BM a fait un gros dodo dans le garage à l'abri. Il est temps pour moi de te parler de ce que nous allons faire aujourd'hui. Donc après toutes les phases que tu as vues, pour résumer, les phases de lavage, donc de préparation du véhicule, lavage, décontamination aussi bien chimique et mécanique que du coup la phase de polissage avec petite correction infime de la peinture, et bien aujourd'hui nous allons nous attaquer à la phase de protection. Pour ce faire, je vais utiliser donc une nouvelle céramique, celle-ci de cette marque-là, donc c'est cette céramique que tu vois là, et de cette marque. Alors, laisse-moi t'en dire un petit peu plus sur cette marque. En fait, Fine Lab est une marque américaine dont les patrons sont des chimistes chercheurs, ce qui induit du coup une excellente qualité de produit. Cette marque est fabricante depuis 1997 aux USA, aussi bien pour les pros que pour les particuliers, et commence depuis novembre 2021, donc fin 2021, sa distribution en France. D'ailleurs, celle-ci que je te présente aujourd'hui, elle s'appelle Céramique Originale, elle est accessible aux particuliers. Pour ce faire, tu la retrouveras sur le site que je te mets ici et que je te mettrai en lien dans la description. Juste, je te la montre parce que je trouve le packaging en fait totalement terrible. Donc, au-delà de sa boîte noire, le flacon, je sais pas si tu le vois. Alors, ne te fie pas au nom qu'il y a là-dessus, Céramique Lite, c'est l'ancien nom. Le nouveau nom, c'est Céramique Originale. Donc, tu vois un beau flacon en aluminium, franchement, bien. Ce flacon fait 40 ml. Il est donné pour faire un véhicule en entier. En fait, son application a été prévue pour être simplifiée. C'est-à-dire que l'essuyage, tu pourras le faire et pas avant 15 à 20 minutes. Bien sûr, toujours en fonction de la météo, c'est-à-dire de la température et du taux d'humidité. En gros, c'est top parce que ça te permet de travailler un panneau entier à la fois. Alors, peut-être pas un capot en entier, tu fais d'abord la moitié, mais tout le reste, une portière en entier, la moitié du toit, enfin, tu vois. En gros, pour moi, j'ai toujours dit que ce qui fait faire des traces, des fois, c'est la jonction entre une application et l'autre. Elle est donnée pour avoir des propriétés ultra lissantes, de durabilité, de brillance et hydrophobe exceptionnelle. Pour une durée environ de 1 an, ça c'est le garanti, mais ça peut aller jusqu'à 3 ans s'il y a un bon entretien derrière. Alors l'avantage en plus c'est que tu peux l'appliquer sur toutes les surfaces extérieures, donc la carrosserie bien sûr, mais aussi les plastiques, les phares, les feux arrière, les jantes et les étriers, vernis et le black piano. De partout sauf sur les caoutchoucs, donc c'est-à-dire les joints de porte et les pneus. Bien sûr, une fois posé, ça tu as l'habitude, mais je te le répète, pas d'exposition à l'eau pendant les premières 24 heures et pas de lavage durant les 7 premiers jours. Sur ce, on va se l'essayer tout de suite. Alors les infos préalables justement au passage de la céramique. Dans un premier temps, gants, toujours gantés, c'est des produits ultra chimiques. Masque à minima, si tu as peur pour les yeux, mets des lunettes, mais quand même, le masque, ça suffira. Ensuite, celle-ci, elle est donnée pour être passée avec ce genre de choses. C'est une éponge microfibre, c'est génial pour l'application. Et la céramique en elle-même, en fait, il faut la secouer bien pendant 2-3 minutes avant de l'ouvrir. Au moment où tu l'ouvriras, il faudra te munir du microfibre parce qu'en fait, elle est un petit peu sous pression. Donc, c'est comme si tu ouvrais, tu sais, une bouteille de coca que tu avais secouée. Donc, tu risques d'avoir une petite sortie de produit. Donc, microfibre pour ce faire. Une fois qu'elle sera ouverte, tu pourras y mettre l'espèce de petit bec verseur. Tant qu'elle n'est pas ouverte, tu peux la conserver 1 an. Une fois ouverte, par contre, c'est 1 à 2 mois. En sachant que de toute façon, 40 ml, là, je pense que je vais l'utiliser sur l'intégralité de la voiture, donc il n'en restera pas. Donc, on est parti. Je secoue, je te retrouve dans 2 minutes. Allez, donc ça fait 2 minutes, un peu plus même. Non, ça va, ça n'a pas pété. Voilà, j'y ai mis le bec verseur. Alors, dans un premier temps, je vais effectivement commencer par le coffre. Parce que j'applique les conseils que je te donne. Quand j'applique une nouvelle céramique, ne sachant pas vraiment comment elle va réagir, je préfère minimiser les risques de traces en allant plutôt sur l'arrière du véhicule que sur l'avant. Parce que sur le capot, une fois que tu t'es foiré et on le voit vraiment comme le nez au milieu de la figure. Donc, bien sûr, avant d'appliquer la céramique, c'est un véhicule qui a été lavé, qui a été poliché, qui a été relavé derrière, mais il faut une surface totalement saine. Pour ce faire, je vais tout simplement appliquer quelques sprays
de Wax Remover de la marque de Index. Sache que Finlab le fait également. Je pense que ça s'appelle le panel prep, quelque chose comme ça. Enfin, tu le verras sur le site, tu as un petit pack fort sympathique de poses céramiques que tu y retrouveras dessus. Le temps que je m'occupe de ça, ça a permis, si tu veux, à la céramique de décanter une petite minute. Hein, c'est ce qu'on te conseille. Une fois que tu l'as ouvert, tu la laisses s'oxygéner. Par contre, après, une fois que tu l'utilises, tu penses bien entre une application et l'autre à la reboucher. Vache. Alors, je vais te montrer vraiment l'effet arc-en-ciel, le fameux, qu'ici, on voit très très bien, tu vois. Donc, dans le sens de la longueur, je dirais, regarde. Tu la vois. Donc, la céramique travaille bien. Tu vois ce fameux effet arc-en-ciel de partout. Donc l'idée, en fait, pour savoir si c'est sec ou pas, parce que l'effet arc-en-ciel, je l'ai eu assez rapidement, c'est tu mets ton doigt, en fait, sur le produit et tu l'étires là où tu n'as pas traité. Si tu as encore une petite trace de gras, c'est que tout va bien, c'est pas encore sec. Mais tu le fais plusieurs fois, moins tu l'as, plus il est temps d'essuyer. Donc là, tu vois, maintenant, ça commence à le faire de moins en moins. Donc, j'attends encore 1 minute. J'ai dû la laisser poser, même pas 10 minutes. Hein. Mais comme je te dis, chez moi, il fait chaud. Donc, allez, le temps de poser la caméra et je me mets en place pour l'essuyage. Donc, en fait, Finlab t'explique très bien, hein, le jour où tu achètes la céramique, comment il faut la poser, les recommandations. Et là, en fait, on t'indique qu'il faut qu'elle soit sèche à peu près à 75%. Pourquoi faire, en fait? Pour faire ce qu'on appelle le nivelage. C'est-à-dire ce que je vais faire maintenant. Tu poses ta microfibre d'essuyage, d'accord? Mais tu ne vas pas la buffer directement. Tu vas faire le nivelage. Ouais, tu mets tes deux mains face à face, la pulpe de tes doigts dessus, et puis tu la ramènes vers ton corps. Tu l'étires. En fait, c'est pour être sûr que tu vas que dans un sens. Voilà. Donc là, j'ai fait ce côté-là. Je vais faire l'autre. Ça s'appelle l'étape de nivelage. Pareil. Voilà. Ok. Le nivelage étant fait, maintenant, en fait, je vais l'essuyer, donc le fameux buffing, donc de façon circulaire. Écoute, une facilité d'essuyage déconcertante. Oh, c'est fabuleux. Fabuleux. Je vois déjà la brillance, c'est fou. Et puis, ça glisse, messire, ça glisse. Oui, j'ai tombé le masque parce que je crève de chaud, hein, tu as bien compris. Hein. Le masque uniquement à l'application. Après, il faut que je respire. Mon Dieu, comme c'est brillant de fou. C'est trop beau. C'est magnifique. Waouh, la vache. Alors maintenant, comme je suis une toquée de la cuisine, avec la ScanRip, je vais vraiment contrôler qu'il n'y ait plus une seule marque. Très important. Il n'y en a pas. Hein. Magnifique. Allez, je continue et je te montre ça. Allez, on est reparti. Comme tu as pu le constater aussi, je l'ai mis sur le plastique parce qu'on te dit bien que tu peux le mettre sur les plastiques extérieurs. Allez, on va laisser sécher. En attendant, on prépare un autre élément. Nivelage. Il va être un peu plus compliqué ici, mais bon. Donc, pour récap, j'ai mis sur les inscriptions, sur la carrosserie évidemment, sur le feu arrière, sur le plastique extérieur. Donc, plastique, chrome, carrosserie, splendide. Facilité d'application et d'essuyage, vraiment, c'est terrible. Allez, je finis l'arrière et on se retrouve à l'avant sur le capot. Donc voilà, à l'avant sur le capot, donc comme à l'arrière, préparation avant tout avec le Wax Remover afin de préparer vraiment la surface à recevoir la céramique dans les meilleures conditions. Donc pas trop parce que lui, si tu en mets trop, tu n'arrives plus à l'essuyer.
Allez, donc là on est parti pour le demi-capot. Sans plus attendre, je fais l'autre côté. Voilà, donc il est temps de niveler et d'essuyer. Voilà, nivelage étant effectué, maintenant, buffing, essuyage. C'est une céramique qui non seulement est agréable à poser parce que facile à appliquer, ne serait-ce que par son pad, je dirais, son éponge microfibre. Puis bon, voilà quoi, tu as le temps, parce que bon, il fait un petit peu chaud chez moi quand même, mais regarde, j'ai le temps de la passer, j'ai le temps de préparer un autre élément. Franchement, au top quoi. Et après, l'essuyage, il est facile de chez facile. Il n'y a pas une trace quoi. C'est agréable au possible. En plus, je ne t'ai pas dit, mais quand tu la verses, bien sûr que c'est une céramique liquide, mais elle est limite un peu grasse, tu sais, comme un peu gélifiée. Du coup, c'est splendide parce que tu n'en fous pas partout, tu n'en mets pas trop une grande quantité et tu arrives bien à doser, quoi. Donc, au top. Franchement, agréablement, pas surprise parce que je me doutais que c'était un très bon produit, mais je suis ravie. Je réutiliserai alors, mais sans problème. Allez, je continue toute la voiture, ce qui reste, et puis je te montre le résultat final. Bien, et bien écoute, la voiture étant terminée, vu qu'il me reste encore quand même un bon paquet de céramique, et puis qu'il faut l'utiliser dans les 1 à 2 mois, bah écoute, je vais me faire les jantes, hein, les 4 jantes, et puis s'il en reste encore, je verrai, en changeant bien sûr du côté de pad, pour faire les vitres potentiellement, mais d'abord les jantes. Hein. Allez, on est parti. Bien, j'ai fait les 3 autres jantes en attendant, il est temps de les essuyer. En tout cas, une chose est sûre, je n'ai plus de céramique, totalement vide. Donc on peut dire que j'ai fait l'intégralité du véhicule, la carrosserie et du coup tous les plastiques et les 4 jantes. Donc du coup, après essuyage, les vitres, ça va finir avec notre ami le Glass Pro. Voilà, voilà, allez j'essuie. Et voilà, elle est terminée. Je te l'ai mise dehors avec ce qui reste de soleil. Écoute, à part ravie de la céramique, je t'en parle après. Là, en l'occurrence, entre-temps, bah, tu as vu, j'ai fait aussi les jantes et les vitres. Donc, je te montre. Et voilà, il est temps pour moi du coup de te faire un petit récap de quelques produits utilisés dans cette vidéo. Alors en l'occurrence, je vais m'arrêter dans un premier temps sur les polishes qui étaient donc extraordinaires, donc de Sonax, tous les deux. Donc tu avais celui-ci, le Cut Max. Le Cut Max, donc c'est celui-là de coupe, trop bien avec un wool pad bijou. Ensuite, pour la finition, le Perfect Finish, comme son nom l'indique, parfait. Alors j'ai commencé avec un pad dit de finition, mais je l'ai fini en fait, j'ai mis ça sur un pad hard pour faire la finition. Et comme tu as vu, elle brillait déjà sans avoir à passer de céramique. Et la céramique, parlons-en, donc FinLab, celle-ci précisément. Alors, vide, 40 ml, je te le rappelle, j'ai fait l'intégralité du coup de la carrosserie, des plastiques extérieurs et les 4 jantes. Pour les vitres, du coup, j'y ai mis du Glass Pro de NLs. Et pour le dressing pneu, comme d'habitude, le Tire de Giant. Je suis heureuse de t'avoir fait découvrir une nouvelle marque si tu ne la connaissais pas. Il s'agit donc, je te le rappelle, de FinLab. Je te rappelle que dès à présent, le site est accessible pour la vente aux particuliers. N'hésite pas à le consulter.
En plus de la céramique, tu y trouveras bien d'autres produits. Il est temps pour moi de te quitter. Je te remercie de m'avoir suivi une nouvelle fois. N'hésite pas à mettre un petit pouce pour indiquer que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas également à la partager pour faire connaître ces nouveaux produits et surtout la nouvelle marque. Commente si tu as quelque chose à dire ou une question. Et puis surtout, si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi. Je te remercie, je te souhaite une bonne fin de journée et je te dis rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. Ciao, ciao! Quoi, ma gueule? Qu'est-ce qu'elle a, ma gueule? Véhicule que je veux déconner. Depuis, je me charme. Bien sûr, tout. Oh, sûr. Bien sûr. Ma fille, oh là là, comme elle est belle. Incroyable, je reviens pas. Tu as fait un travail, ma fille, incroyable. Elle est sublime. Elle est sublime. S'il te plaît. Ma kikinette. Ma kikinette. Oh, écoute, je repars volontiers, 23 ans avec elle. Qu'est-ce que tu en penses, kikinette? T'es trop belle. Doucement avec ta bague. T'es trop belle. Non, mais attends, je vais bien la regarder. Hein. Tu m'as fait même les peluches. Ouais. Trop belle. Oh là là, tu m'as fait même les vitres, je pense, ma fille. Oui. Alors, je t'ai fait le traitement des vitres, comme elle est trop belle. Je fais le tour. Hein. Ouais, la céramique. Oh là là, je reviens pas. Sur les jantes. Écoute, le capot, il était rayé, mais plus que rayé. Hein. On aurait dit que tu avais mangé dessus. Sublime, comme t'es trop belle. Oh là là. Écoute, on dirait qu'elle sort du garage, que la concession. Non, je pense qu'elle est plus belle que quand tu es sortie du garage. Franchement, tu as fait un beau travail, hein, ma fille. Je mets 2 pouces. 2 pouces plus mes orteils. Franchement, elle est trop belle. Hein. Ouais, tu as fait un travail magnifique. Hein.